Les chutes Niagara, l'un des lieux touristiques les plus achalandés du monde, à tout le moins d'Amérique du Nord. James Bamber est en tournée dans ce coin-là du pays, où il est allé voir les chutes, bien sûr, mais aussi les nouveaux mariés. Les Indiens appelaient ces chutes Onigara, ce qui veut dire dans leur langue « tonnerre d'eau ». Et les Blancs n'ont jamais cru bon changer ce nom-là, tant il est vrai que les chutes Niagara font le même bruit que le tonnerre à son meilleur. Il y a la chute américaine, la plus droite des deux, la plus étroite aussi, et quelque peu endommagée par des éboulis récents. Mais que voulez-vous, les Américains ne peuvent pas toujours avoir ce qu'il y a de mieux, et ils n'ont surtout pas la plus belle des deux chutes Niagara, c'est-à-dire la canadienne, la chute du fer à cheval. Moi, je suis peintre et sculpteur et probablement c'est quelque chose qui me reste pour longtemps, je pense. Les bonnes années amènent 12 millions de touristes ici. Les moins bonnes en attirent seulement 10 millions. On y vient de l'Orient et de l'Occident, et on y vient aussi en assez grand nombre du Québec. De quel endroit? Québec. Québec aussi. Également. On y vient en famille, ou bien on y vient tout seul. On y vient pour montrer ça aux enfants. On y revient, faire un tour. Avec les enfants. Avec les enfants. On a deux beaux petits garçons. Et on y vient pour pouvoir en parler aux Français de France. Puis alors maintenant qu'on les a vus une fois, eh bien on peut en parler bien entendu aux Français quand on va rentrer. On va leur montrer les photos. Les nouveaux mariés y viennent parce que la tradition dit qu'il n'y a rien comme les chutes Niagara pour ajouter aux divers agréments d'un voyage de noces. Et ça, je le tiens de nouveaux mariés eux-mêmes, Monsieur et Madame Fortin de Drummondville. Le soir, après avoir les chutes, c'était bien beau. C'était prêt. D'accord? Ah, c'est fantastique. Tout est merveilleux. C'est très, très beau. On Fantastique. parle des chutes Niagara, là. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah, oui, oui. Maintenant, à côté des chutes Niagara, il y a la ville de Niagara Falls. Et ça n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. La ville fait bizarre, elle fait bazar, elle fait, comme disent les Anglais, verrez, baiser. Mais pour les nouveaux mariés, dormir dans une ville ou dans une autre, dormir ou pas, c'est sans importance. Ici James Bamber, aux chutes Niagara.